Bonjour. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut d'abord savoir que son but n'est pas publicitaire. Il existe bien assez de marques qui vous vendront leur dentifrice et autres bains de bouche à notre place. Cette vidéo est mise à votre disposition par le docteur Guillaume Salomon, chirurgien dentiste spécialisé en chirurgie implantaire et dans le traitement des gencives. Cette vidéo se veut pédagogique. En effet, pour réaliser un travail correctement, ici l'hygiène dentaire, il est important de bien en saisir le but. En effet, plus l'objectif sera compris, mieux le travail sera accompli. Mais revenons d'abord aux fondamentaux. Il est en effet très important de bien connaître la structure de nos dents et de nos gencives. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la dent se compose de 3 parties. L'émail, matière inerte dont le rôle est de protéger la dent, la dentine, traversée par les nerfs, la pulpe, qui contient le nerf et le sang de la dent. Sous les dents et entre chacune d'entre elles se trouve la papille dentaire et le sulcus. Les papilles dentaires sont les petites pyramides de peau situées entre chaque dent. Elles s'attachent sur la dent au niveau de la jonction entre l'émail et la dentine. Le sulcus, lui, est un petit repli de la peau sur la dent. Il peut contenir des bactéries. Maintenant que la structure de la dent est expliquée, voyons quels sont les 2 types de maladies principales. Selon le type de bactéries intrabuccales, si elles sont aérobies, c'est-à-dire qu'elles consomment de l'oxygène, alors elles provoqueront des caries. Si elles ne consomment pas d'oxygène, alors elles provoqueront des problèmes de gencives. Concrètement, les fumeurs ont peu de caries car le tabac tue les bactéries aérobies. Ils ont en revanche tendance à perdre leurs dents sur le long terme car le tabac favorise les bactéries anaérobies qui détruisent le système d'attache de leurs dents. La carie est une maladie trifactorielle, c'est-à-dire qu'il faut l'intervention de 3 facteurs pour qu'elle puisse se former. Des bactéries spécifiques qui donnent des caries, du sucre qui joue le rôle de nourriture pour ces bactéries, du temps car les bactéries doivent utiliser les sucres, ce qui nécessite du temps. Ces facteurs sont interdépendants, si l'un d'entre eux est absent, la carie ne peut pas se former. Il faut savoir que les liquides que nous absorbons ont tendance à stagner au niveau du point de contact entre les dents en raison du phénomène de capillarité. Concrètement, quand un tube en verre est plongé dans l'eau, les molécules d'eau sont plus attirées par le verre que par l'air. Dans notre bouche, il se passe exactement la même chose. Les liquides consommés stagnent plusieurs heures au niveau des points de contact dentaires. La consommation de soda acide ou sucré, comme le Coca-Cola par exemple, est le facteur le plus aggravant dans l'apparition des caries. Savez-vous que les sodas contiennent une grande quantité d'acide phosphorique et que nos grands-parents les utilisaient pour nettoyer leur argenterie? Cela fait sourire, mais cela vous montre le pouvoir corrosif de ces boissons sur nos dents. Après une nuit plongée dans du Coca-Cola, l'argenterie en ressortait comme neuve. Dans cette vidéo accessible sur Internet, on montre les effets de l'acide phosphorique sur les dents. Regardez maintenant cette photo. Ce patient est âgé de 24 ans. Non-fumeur, c'est en revanche un grand consommateur de Coca-Cola. Ici, on voit un grossissement du point de contact déjà très délabré. Pourquoi ? Parce que les surfaces, devenues extrêmement poreuses et rugueuses, permettent aux bactéries de se fixer beaucoup plus facilement. L'apparition de la carie sera d'autant plus rapide que la surface est déjà fragilisée. Le but de l'hygiène dentaire est donc d'empêcher l'apparition des problèmes en agissant sur le facteur bactérie par son élimination mécanique et chimique par l'utilisation de la brosse à dents, le fil dentaire et les antiseptiques. Par contre, l'hygiène dentaire n'agit pas sur l'acidité. C'est pourquoi il faut proscrire de son alimentation l'ensemble des sodas et des produits acides. Voyons maintenant pourquoi il est indispensable d'adopter une hygiène dentaire irréprochable et quels sont les bons outils et les bons gestes pour y parvenir. Commencez par dérouler le fil dentaire pour obtenir une longueur d'environ 70 cm, puis sectionnez le fil grâce à l'ergot prévu à cet effet. Enroulez de quelques tours sur un index et faites de même avec le reste du fil sur l'autre index. Enroulez le fil jusqu'à atteindre une longueur d'environ 10 cm. Pour les incisives supérieures, passez l'index dans votre bouche et aidez-vous du pouce pour passer de chaque côté de la pyramide interdentaire. Entre chaque passage, enroulez le fil d'un côté et déroulez-le de l'autre afin de toujours avoir un segment de fil propre. Pour les incisives inférieures, aidez-vous de vos majeurs.
Placez-en un à l'intérieur de votre bouche et aidez-vous de l'autre pour passer le fil entre les dents. Pour les molaires et prémolaires supérieurs, vous devez vous aider de vos pouces. Lorsque vous avez passé le fil entre deux molaires, effectuez une rotation avec vos mains afin de dégager le fil. Pour les molaires et prémolaires inférieurs, le geste sera sensiblement le même, mais avec vos majeurs. N'oubliez pas de passer le fil entre toutes les dents. Vous prendrez vite l'habitude de passer le fil dentaire rapidement, enrouler et dérouler pour toujours laisser un segment de fil propre. Ce geste quotidien fera rapidement partie de votre hygiène dentaire. Commencez par effectuer de petits ronds sur l'ensemble de la surface de vos dents. Passez bien sur toute la surface, prenez votre temps, l'hygiène dentaire est capitale. Vous devrez effectuer ce geste sur les surfaces extérieures des dents de la mâchoire supérieure et bien sûr le réitérer sur les dents de la mâchoire inférieure. Passez ensuite sur les surfaces planes des molaires et prémolaires et raclez vers l'extérieur quand vous passez sur les incisives. Vous devrez réaliser ce geste sur les dents de la mâchoire inférieure comme sur celles de la mâchoire supérieure, bien entendu. Poursuivez le brossage en faisant des petits cercles sur les surfaces intérieures de vos dents. Pour terminer, faites pivoter la brosse à dents entre votre pouce et vos autres doigts et raclez vers l'extérieur, de la gencive vers la dent. Faites ce geste sur toute la surface dentaire. Vous devrez bien sûr effectuer ce geste de rotation sur la surface extérieure comme sur la surface intérieure. Pour terminer le soin quotidien, procurez-vous un antiseptique de type Daquin et déposez simplement une goutte sur un coton-tige. Passez le coton sur tous les sulcus, c'est-à-dire la jonction entre vos gencives et vos dents. Pour terminer, nous attirons votre attention sur le fait que cette vidéo ne prend pas en compte les cas spécifiques tels que le port de bridge ou le déchaussement dentaire. Pour ces cas précis, il est important de consulter un professionnel de la parodontologie. Nous espérons que cette vidéo a été instructive et bénéfique. Au revoir et n'oubliez pas, une bonne hygiène dentaire, c'est une bonne hygiène de vie.